Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Vidéo pour les signes astrologiques, pour le domaine sentimental du mois d'octobre. Donc bienvenue à vous mes chers scorpions. J'espère que vous allez bien les scorpions. Donc on va aller voir ce qui vient à vous en amour pour ce mois-ci, mois d'octobre déjà entamé, excusez-moi. Mais c'est pas grave, je fais quand même la guidance. Comme je l'ai expliqué dans les autres vidéos, je suis désolée. Je pensais prendre de l'avance, mais avec la semaine de vacances que j'ai pris, ça a retardé les guidances. Donc je vais essayer de me dépêcher pour mettre à jour vraiment toutes les guidances pour pas à chaque fois que ça prenne du retard. Donc toutes mes excuses, mais je fais quand même les guidances du mois d'octobre car je veux vraiment que ça puisse se suivre mois après mois. Donc voilà, parce que à chaque fois, comme je vous le dis, je le répète, mais voilà, c'est la guidance de ce mois-ci peut très bien vous parler dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Donc c'est très important pour moi en tout cas de les suivre à la suite. Donc voilà. Alors mes petits scorpions, dans cette guidance, j'ai décidé d'utiliser l'oracle Power of Love. On ira voir des messages avec l'oracle de la puissance sacrée. Et on ira également voir des petits messages avec l'oracle les secrets de ton amour. Et puis on finira par une carte conseil avec l'oracle lumière. Donc voilà. Tout simplement. Donc voilà, mais avant de commencer, petit rappel au début de chaque vidéo, comme vous le savez, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, le reste, laissez-les de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T quand vous la regarderez, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir, et ce n'est pas grave. Vous pouvez revenir voir la vidéo quelques jours après, voire même des semaines, des mois après, sachant qu'une guidance n'est pas fixe et propre à un mois précis, d'accord? Comme je vous disais tout à l'heure, ça peut très bien vous parler bien après, bien plus tard, donc voilà, d'où l'importance de la faire. Et puis pour ceux et celles qui souhaiteraient ou seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui se trouve en dessous de la vidéo, donc en dessous de la vidéo dans la description. Je vais y arriver. Donc voilà, vous aurez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Si vous avez la moindre question, que vous souhaitez en savoir davantage sur comment je procède, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. De toute façon, j'explique tout en détail par mail et après c'est selon vous. Soit ça vous parle et c'est super, soit ça ne vous parle pas et ce n'est pas grave. Il n'y a vraiment pas de souci, d'accord ? Et puis pour ceux et celles qui ne savent pas, je suis en don libre. Alors le don libre, c'est tout simplement que je n'impose aucun montant. C'est vous qui mettez le montant que vous souhaitez, qui vous paraît honnête. La seule chose que je demande, c'est un minimum de respect, voilà, par rapport à mon travail. Tout simplement. Allez, let's go. Pour les scorpions, s'il vous plaît, pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2025. Qu'est-ce qui vient? Quels sont les messages pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2025? Quels sont les messages pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2025? Qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2025? Qu'est-ce qui vient pour les scorpions, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2025? Ok, intriguant. 2 de coupe, 2 d'épée. Allez, un dernier message, à savoir qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental. Merci, ok. 9 de bâton. Ok. Donc c'est plutôt intéressant parce qu'on a une 2 de coupe et 2 d'épée. Donc la 2 fois on a le numéro 2. Donc on sent qu'il y a une dualité. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de se construire. J'ai le sentiment que là, le mois d'octobre, c'est comme si pour certains ça peut vous préparer à quelque chose que vous avez attendu. Mais là, c'est comme si, en fait, vous l'avez attendu, ce souhait, ce vœu, ce qui se réalise, hein, sentimentalement. Mais ça vous pose ça vous pose des doutes, peut-être des hésitations, rien de bien méchant. Peut-être aussi que vous avez besoin d'être sûr de de cette relation, de cette nouvelle personne qui entre dans votre vie. Parce qu'on est, comme je vous disais, sur une 2 de coupe. Donc, on a une nouvelle rencontre, hein. Il y a une nouvelle personne qui est là, qui arrive en tout cas. Alors donc on est dans des énergies où justement, je pense qu'il peut y avoir une très belle alchimie. D'où le fait qu'avec la 2 d'épée se pose cette dualité, ces questions que vous avez, à savoir est-ce que vous faites le bon choix, est-ce que c'est la bonne personne, oui. Peut-être que vous arrivez ainsi à un stade où vous savez ce que vous recherchez, donc vous avez peut-être pas non plus forcément l'envie ou le temps de perdre
votre temps, comme j'aime bien dire, mais c'est en soi, c'est pas perdre son temps, c'est justement comprendre qu'on ne s'arrête plus maintenant à une relation, à une personne plutôt qui n'est pas en accord avec ce que l'on recherche, voilà. Et on a la 9 de bâton. Donc la 9 de bâton, c'est un peu la carte du refuge intérieur, hein, c'est du recul. En plus, on voit un personnage qui regarde la lune, comme s'il se posait des questions. La ligne qui représente justement nos émotions. Donc on est sur aussi ce besoin d'être sûr de peut-être vers là où on va, de ce que l'on veut réellement aussi. Hein. Donc c'est plutôt intéressant. Peut-être que aussi pour deux scorpions, peut-être qu'il y a un choix entre deux personnes. Alors, est-ce que vous êtes en couple, vous avez fait la rencontre d'une autre personne, peut-être que vous êtes en contact avec quelqu'un avec qui c'est pas forcément sûr, il n'y a pas d'engagement et que vous avez rencontré une autre personne. Ça peut être comme si, imaginons que vous êtes en contact avec un passé, quelqu'un avec un ex ou une ex. Voilà, il n'y a rien qui est sûr, mais bon, bah vous ne faites que discuter. Et vous faites à côté une nouvelle rencontre. Donc vous voyez, il peut y avoir le fait aussi, voilà, de faire un choix sur ce mois d'octobre. Pour moi, en tout cas, ça sera une décision surtout importante parce qu'on est sur la 2 d'épée. Donc c'est vraiment le fait de penser à son bien-être, hein, son bien-être intérieur aussi. Donc de faire le choix pour soi, de s'écouter aussi, hein, tout simplement. Mais c'est quand même bien parce qu'on sent que vous n'allez pas à l'aveuglette, on vous sent pas forcément. Alors après, j'ai pas encore vu les autres messages par la suite, mais on vous sent pas dans le sens où je m'emballe rapidement, vous voyez. Non, là, je me pose vraiment des questions. Voilà, j'ai peut-être besoin aussi de prendre un temps nécessaire pour moi, pour ne pas faire les choses peut-être un peu trop vite. On a le roi de coupe, la 8 de bâton, la carte du soleil, cavalier de bâton, roi de pentacle. Ok. Alors, ça peut être un signe d'eau comme ça peut être un signe de terre. Donc, signe d'eau, on a scorpion, poisson, cancer et signe de terre. Nous avons les taureaux, capricorne et vierge. Ouais, pour moi, pour certains, ça peut être vraiment sinon, le roi de coupe, c'est tout simplement d'être à l'écoute de vous, hein, d'apprendre aussi à bien écouter vos émotions. Pour moi, en tout cas, il y a une solution qui arrive à vous, qui vous permet d'y voir plus clair. Là, il y a un changement inattendu. Alors, ça peut être vraiment une rencontre soudaine. Sinon, comme je vous dis, hein, ça peut être vraiment entre deux personnes, donc un roi de coupe et un roi de pentacle. Pareil pour vous, messieurs, comme pareil pour vous, mesdames. Hein, voilà, chacun avise vis-à-vis de la personne en face. Mais en tout cas, on a vraiment ce sentiment qu'il y a quelque chose qui arrive soudainement sur ce mois d'octobre. Donc, c'est plutôt intéressant parce que on a l'eau et on a la terre. Donc, on a vraiment cette notion d'émotion et cette notion d'ancrage. Donc, ce qui est bien parce que justement, l'eau nourrit la terre. Donc, c'est intéressant. On vous sent vraiment être, comment dire, même si on avait l'âge d'épée, alors c'est plutôt intéressant parce qu'on a quand même, on retrouve tous les éléments, quoi. L'eau, la terre, l'air et le feu avec le bâton. Donc on a vraiment cette notion que justement avec l'eau et la terre, cette notion de concentration, de stabilité, de réflexion à soi. Et pour moi justement avec la carte du soleil, on a des nouvelles. Pour moi il y a quelque chose qui s'éclaircit un peu par rapport sur votre vie sentimentale. Ça peut être justement le fait tout simplement de prendre conscience de si c'est une nouvelle personne et que vous vous posez des questions, c'est pas que vous doutez de la relation ou de la personne, hein. C'est juste que peut-être par rapport à ce que vous avez vécu, forcément vous vous posez des questions. Et c'est normal, c'est humain. Donc faut pas se mettre martel en tête dans le sens où dès que vous rencontrez quelqu'un, si vous posez des questions, si vous avez des doutes, donc vous n'êtes pas sûr de la personne, donc si on a des doutes, c'est que la personne n'en est pas sûre d'elle. Non, c'est pas ça. C'est pas forcément toujours en reliance avec la personne que vous rencontrez. C'est juste une façon aussi que on a tous un vécu, on a tous un passé différent. Donc oui, quand on rencontre quelqu'un de nouveau, c'est normal, c'est humain de se poser des questions, c'est normal de douter aussi. C'est parce que dans le passé, si on vous l'a fait à l'envers à plusieurs reprises, forcément, vous apprenez aussi à être un peu plus méfiante. Donc voilà, c'est aussi une sorte de protection, de se protéger aussi pour ne plus qu'on nous blesse à nouveau. Donc pour moi, voilà. C'est pour ça que c'est important aussi de se dire, hein, c'est très important. Mais après, il y a ce qu'on appelle aussi les red flags. Là, ça c'est autre chose. Mais des doutes quand on rencontre quelqu'un, quand les premiers échanges, la première rencontre, vous voyez, les premiers rendez-vous. C'est quelque chose qui est humain en soi. Surtout en plus quand la relation s'approfondit, s'engage un peu plus sur le long terme.
c'est normal. Voilà, c'est pour ça que c'est très important de ne pas mélanger ce que moi j'aime bien dire entre parenthèses, ce qui se dit en soi, des red flags et les doutes entre parenthèses humains, d'accord? Donc pour moi en tout cas, on a quelque chose de plutôt intéressant là émotionnellement. C'est plutôt pas mal. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus avec la carte du soleil, on nous parle de bonheur, hein, de naissance, donc de nouveau départ. Justement, c'est comme il peut y avoir une toute nouvelle personne qui entre dans votre vie et que justement cette personne elle vient un peu vous déstabiliser parce qu'en fait justement c'est le fait de tout simplement de prendre conscience aussi, c'était quelqu'un qui vient réveiller vos émotions. Vous voyez, donc c'est plutôt pas mal. Ça peut être un roi de coupe, donc quelqu'un qui est très en phase avec ses émotions, qui a les pieds sur terre. Il peut aussi avoir des énergies eau et feu et terre à la fois. Donc ça peut être quelqu'un qui peut avoir un signe d'eau, qui peut également aussi avoir un signe de terre hein, dans son thème astral. Mais en tout cas, voilà. Donc aussi bien, il peut être signe comme ascendant, hein, ou même signe lunaire, vénusien, comme vous voulez. Mais en tout cas, ça peut être quelqu'un d'assez équilibré. Mais on vous sent de toute façon, sinon c'est vous. Hein. On vous sent dans des énergies très stables, très en face pour la suite. Hein. Allez, qu'est-ce qui vient pour les scorpions, s'il vous plaît? Pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2025. Qu'est-ce qui vient pour mes chers scorpions dans le domaine sentimental? Pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2025. Allez, qu'est-ce qui vient pour les scorpions, s'il vous plaît? On a la carte oui. Qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2025? On a la sexualité. On a la carte sincérité. Allez, qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2025? Qu'est-ce qui vient pour les scorpions, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2025? Qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2025? On a la carte de l'invitation. Alors, qu'est-ce qui vient? Est-ce qu'on a un dernier message à savoir qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2025? Allez, qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2025? On a trop de cartes là. Allez, qu'est-ce qui vient? Pourrais-je avoir un dernier message à savoir ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2025? Et on a la carte du non. Alors, je vais juste prendre un message à savoir pourquoi non. Pourquoi la carte du non, s'il vous plaît? À savoir qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2025? Pourquoi la carte du non? Pourquoi la carte du non, s'il vous plaît? Pourrais-je avoir une information supplémentaire sur le non pour les scorpions, à savoir qu'est-ce qui vient dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2025? Pourrais-je avoir une information supplémentaire sur la carte du non? Et on a la carte du lien d'âme. Ok. Peut-être que vous hésitez peut-être à vous relancer dans une relation, peut-être pour certains. Peut-être que vous ne croyez plus forcément aussi, peut-être une relation stable, sincère. Parce que pour moi, la carte du non, c'est non, je n'ai plus envie de m'en être. Pour moi, hein, je vois un personnage, vous voyez, j'ai l'impression que c'était des chaînes, mais en fait, c'est non, en fait, c'est un sac. J'avais le mot, j'ai plus envie d'être enchaîné à quelqu'un. C'est-à-dire vraiment, j'ai plus envie de perdre mon indépendance, ma liberté, vous voyez. Donc pour moi, ça se peut que oui. Il y a quelqu'un de nouveau qui va venir un peu vous déstabiliser, comme je vous disais tout à l'heure. Et je pense que c'est pour moi quelqu'un avec qui il y aura une très belle alchimie. Alors j'ai deux hypothèses. Soit c'est quelqu'un avec qui il y aura une très belle alchimie. Et justement, le courant va très bien se passer. On sent qu'il y a beaucoup de sincérité. On sent qu'il y a quelque chose de très authentique. La 2 d'épée, justement, elle vient pour, à savoir, comme je vous disais tout à l'heure, vous émettre des doutes
Pas quant à la sincérité forcément de la personne, mais peut-être quant à savoir si véritablement, est-ce que vous avez vraiment envie de vous lancer dans une nouvelle relation, justement peut-être par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé. Et c'est marrant qu'on en parle parce qu'en dos de deck, on a justement les blessures. Donc, c'est pour moi, je pense qu'il y a quelque chose encore en phase avec votre passé, peut-être qui n'est pas encore totalement guéri, ce qui est normal. Hein, on ne guérit pas d'une blessure comme ça, du jour au lendemain. Ça demande beaucoup de temps, ça demande de la patience, ça demande du travail. Voilà, c'est aussi de se réapproprier aussi son identité. C'est aussi de travailler sur, comme je vous disais, sur soi, donc sur son intériorité. D'où le fait que ça, voilà, des fois c'est pas facile quand on fait une nouvelle rencontre et quand on travaille sur soi. C'est pour ça. Mais là, c'est comme si je vous sentais, non, pas forcément. Je pense qu'il va falloir, voilà, vous allez prendre du temps. Alors si vous acceptez cette invitation, je pense que vous allez mettre du temps aussi, peut-être à vous ouvrir à cette personne, parce que comme je vous disais tout à l'heure, je sentais vraiment, vous n'avez plus envie de vous emballer comme avant. C'est pour ça qu'on a la carte du non. Alors peut-être que pour certains, vous n'allez pas vous sentir prêt ou prête justement à sortir de nouveau avec quelqu'un, ou vous n'avez plus vraiment, comme je disais, envie de vous bloquer en tout cas dans une relation. C'est-à-dire, vous n'avez peut-être pas envie forcément de comment dire, c'est pas de vous engager, mais c'est vraiment de peut-être plus y croire comme vous l'auriez cru avant. Je sens, en tout cas, moi, je sens vraiment des scorpions qui ont pu être blessés, hein, ça c'est sûr. On sent qu'il y a eu quand même une blessure pour moi. D'où la 2 d'épée qui nous parle de choix à faire pour son bien-être. On sent qu'il y a eu, ce besoin de... Il y aura un besoin peut-être de faire le point avec soi-même. Parce que voilà, moi je vous sens comme très emballé en soi. Je vous sens vraiment très ouvert quant à cette nouvelle rencontre parce qu'on a la carte du oui. Mais je pense que est-ce que quand les choses vont commencer à se concrétiser, que ça va devenir de plus en plus sérieux, c'est pas que ce n'est pas ce que vous voulez, mais ça peut vous faire peur. Vous voyez, peut-être par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé. Voilà. Et pour d'autres, ça peut être aussi, comme je vous dis, j'ai mis une deuxième hypothèse. Ça se peut qu'il y a une personne avec qui il y a un lien charnel. Hein. Donc ça peut être une personne du passé ou pas. Hein. On est comme ça vous parle. Et que justement, vous faites une autre rencontre à côté. Je parlais au début que je sentais 2 personnes. Donc ça se peut qu'il y en a un avec qui il y a une relation peut-être où c'est très fort. Donc ça peut être un ex ou une ex, hein, avec qui c'est très fort. Voilà, il y a beaucoup d'attirance, il y a une très bonne alchimie, mais peut-être qu'il n'y a pas d'engagement sincère. Et justement, on sent qu'il y a une autre rencontre qui arrive. Et là, c'est justement peut-être que vous vous bloquez en fait, à savoir qu'est-ce que je dois faire en fait. Parce que justement, on vous dit oui, en fait, on vous demande de vous lancer. Après, en soi, pour moi, avec la carte du lien d'âme, on sent en tout cas une nouvelle relation qui est là. On sent une nouvelle relation qui est présente. Après, c'est libre à vous aussi, hein, parce qu'on sent que il vous faudra peut-être du temps avant de savoir si vous vous lancez dans cette relation. C'est pas forcément c'est pas une question de semaines ou de mois. Hein. Après, ça peut l'être pour certains. Mais là, c'est surtout, voilà, peut-être qu'il y a de l'hésitation entre 2 personnes, comme je disais. Donc, ça demande du temps aussi à savoir qu'est-ce que je fais. Mais là, on va vous demander d'être sincère, on va vous demander d'être vrai envers vous-même, à savoir cette nouvelle relation, qu'est-ce que vous souhaitez en faire, qu'est-ce que vous souhaitez, comment dire, pour la suite. Parce qu'on a une invitation et on a la carte du non. Donc, on vous sent un peu bloqué. On sent qu'il y a des propositions, oui, on sent qu'il y a des rendez-vous, mais c'est pour moi avec la carte, vous voyez, la 9 de bâton et la carte du non, on vous sent quand même prendre du recul, pas forcément vous emballer trop vite. Ça peut être là aussi. Hein. On a les blessures, on a la routine, la carte des nouvelles, le mariage, ouais, c'est ça. Je pense que pour moi, j'ai le sentiment qu'il y en a qui ont vraiment cru. Il y a pu avoir une relation du passé où vous pensiez mariage, pas forcément mariage, mais bon, on a quand même la carte du mariage. Hein. Mais je pense que vous aviez des projets de vie avec cette personne. Il y avait des projets de vie. Et cette personne, elle vous a trahi, elle vous a blessé. Elle a peut-être pu vous quitter du jour au lendemain parce qu'on a la carte de la rupture. Et on a le triangle amoureux. Je pense que cette personne fait toujours partie de votre vie, soit dans la matière, dans la réalité, soit dans les énergies. C'est-à-dire que c'est quelqu'un peut-être à qui vous pensez toujours, mais je pense que c'est pour moi une situation, une relation qui a pu vous marquer.
Et c'est pour ça, parce qu'en fait, pour moi, la carte des blessures et la routine, c'est comme si c'était cette blessure, elle est toujours là, elle est constante, elle est, je dirais, peut-être pas forcément omniprésente, mais elle fait partie un peu de votre vie au quotidien. Je pense qu'il y a toujours quelque chose qui vous rappelle à cette personne, vous voyez, et je pense qu'il y a encore de nouvelles, je pense qu'il y a des échanges avec cette personne. Pour certains, ça peut être ça, ou vous avez envie de communiquer avec elle, je sais pas. Mais là, pour moi, ce choix, il vient pas par hasard. Comme vous le savez, le hasard n'existe pas. Et je pense que s'il y a une nouvelle rencontre, c'est justement parce que vous devez vous ouvrir peut-être à une nouvelle personne. Ces blessures-là, elles font partie de vous, mais elles ne vous empêcheront pas de rencontrer quelqu'un. C'est juste, c'est vous, à savoir si vous souhaitez vous empêcher de vous ouvrir à une nouvelle personne, c'est libre à vous et vous en avez entièrement le droit. Des fois, il faut mieux prendre le temps nécessaire pour se remettre d'une rupture amoureuse, surtout s'il y a une question d'engagement vraiment très importante, d'étapes importantes dans la relation, comme le mariage, peut-être une grossesse ou d'autres étapes, d'autres projets de vie, et que en fait la personne vous a blessé, vous a trahi et en fait a arrêté la relation. Donc voilà, ça peut être très déstabilisant. Donc prenez le temps nécessaire vraiment pour faire ce bon choix. Mais comme je vous disais, pour d'autres, je sens, oui, voilà. Donc ça peut être une hésitation entre deux personnes qui sont toujours dans votre vie. Et même pour vous, hein, les célibataires, hein, je veux dire, ça se peut que vous ayez toujours un ex ou une ex dans votre vie, qu'il y a une nouvelle personne qui arrive, justement. Mais est-ce que vous êtes prêt à vous lancer dans cette nouvelle relation? Malgré qu'il y a voilà, on sent qu'il y a de l'attirance, hein, voilà, on sent que c'est quelqu'un ça peut être quelqu'un de signe de feu aussi, pourquoi pas, mais chantez peut-être plus signe d'eau et signe de terre, donc en tout cas, c'est comme si pour moi avec la carte du oui, on sent quand même quelque chose d'assez fort, on vous sent vraiment très ouvert concernant cette nouvelle relation, peut-être même que voilà, c'est quelqu'un qui va vous plaire, cette personne va vous plaire directement, aussi bien peut-être même physiquement que même, vous voyez, intellectuellement. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui je pense que voilà, il y aura une très belle alchimie. Ça peut être quelqu'un de très sincère. En tout cas, on sent que cette rencontre va être très honnête, très authentique, très vraie. Et je pense que c'est ça qui peut aussi vous faire peur. C'est pour ça, d'accord? Mais prenez le temps nécessaire. Prenez vraiment le temps qu'il vous faudra. Et comme je vous le disais au début, les doutes, c'est humain, c'est normal. Allez, pourrais-je avoir quelques messages, s'il vous plaît, pour les scorpions, à savoir qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2025? Qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2025? Pourrais-je avoir des messages, à savoir qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2025? Qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2025? On a le consultant. Donc pour vous, messieurs, après ça peut être un homme. Hein. Allez, pourrais-je savoir qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2025? Qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2025? On a Laura. Ouais, je pense que c'est quelqu'un qui va dégager quelque chose. Hein. Cette personne, elle s'appelle quelqu'un d'assez, quelqu'un qui séduit assez facilement. Alors attention, qui séduit par sa personnalité, peut-être voilà, qui peut aussi être très belle, très beau, hein, cette personne. Mais c'est peut-être quelqu'un qui peut être très à l'aise aussi avec son corps. C'est quelqu'un qui est peut-être très, comment dire, qui s'accepte vraiment. Cette personne, elle s'accepte vraiment. Donc ça dégage un certain charisme, une certaine confiance en soi. Donc des fois, ça peut être impressionnant. La carte de l'amour. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Des fois, on peut penser à justement, vous savez, à quelqu'un qui peut paraître assez égocentrique ou quelqu'un d'assez hautain. Mais en fait, les personnes qui ont confiance en elles, bah quand on n'a pas confiance en soi et qu'on rencontre des personnes qui ont confiance en elles, des fois, ça peut être un peu déstabilisant. Mais c'est une bonne chose parce que justement, elles montrent clairement que elles se sentent bien telles qu'elles sont. Donc c'est pour ça que des fois en fait on a du mal parce que ça reflète nos propres blessures. Et quand on n'est pas assez à l'aise avec son corps ou on n'a pas assez confiance en soi, quand on rencontre une personne qui est justement totalement opposée, bah oui, ça surprend, ça déstabilise, ça peut ne pas forcément plaire parce que c'est souvent comme je vous dis, ça reflète ce qu'on n'a pas en soi, ce qu'on aimerait justement.
Je dis bien souvent. Allez, pourrais-je avoir un dernier message, à savoir qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2025. Allez. Et on a la carte de l'étoile. Magnifique. Donc là, on sent qu'il y a, voilà, on se sent protégé. On a la carte du printemps et la carte du message, le foyer, l'automne et l'hiver. Ok. Et on a la carte de l'homme. Bon, et ben clairement, je pense que c'est une relation qui arrive d'ici pour moi, d'ici l'automne. Et là, clairement, pour moi, d'ici l'hiver. On a 2 saisons. Pour moi, c'est clairement c'est une nouvelle relation. On a la carte du printemps, on sent une nouvelle opportunité, on sent de nouvelles énergies, un nouveau début. Hein. Il y a des échanges. Hein. On a la carte du foyer, donc on nous parle de maison, de stabilité aussi. Hein. Pour moi, c'est quelque chose d'assez stable. Je pense que ça peut être vraiment une très très belle relation, cette personne. Je pense que ça peut être une très très belle relation, surtout avec la carte de l'aura. Donc c'est quelqu'un qui, comme je vous disais, qui va vraiment insuffler dans ses énergies, qui insuffle, mais qui dégage quelque chose d'assez vrai. Je pense que c'est une personne qui est totalement entière. Voilà, comme je vous disais, elle s'accepte, elle a confiance en soi. C'est pas une personne, ça peut être une personne qui est très rayonnante. C'est pas une personne qui va s'occuper du regard des autres. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui va s'attarder là-dessus. Non, pas du tout. Et je pense que sentimentalement, ça peut être quelqu'un qui se donne, voilà, c'est une personne qui se donne vraiment en amour. C'est pour ça que je pense que ça va vraiment vous déstabiliser, parce que cette personne est sûre de ce qu'elle veut, et peut-être que vous, par rapport à votre passé, alors je ne dis pas que son passé, attention, ne la rend pas vulnérable, cette personne, mais on sent que c'est quelqu'un qui est en accord avec soi. Donc je pense que c'est quelqu'un qui va en tout cas être bon pour vous, parce que c'est peut-être quelqu'un qui va vous rassurer. C'est quelqu'un qui va vous rassurer, et d'où le fait pour moi avec la carte du non et la 9 de bâton. Et ça va un peu vous travailler, comme je le disais. Ça va émettre des doutes quant au choix de est-ce que je me lance dans cette nouvelle relation ou pas. Mais pour moi, avec la carte de l'étoile, on a vraiment quelque chose de très favorable. On vous sent vraiment dans une période propice, hein. Une période vraiment favorable pour vous. On vous dit que vous êtes protégé. Pour moi, j'entends vraiment, vous êtes entendu, on vous a entendu. Sinon, on peut également vous parler aussi pour la carte du consultant. Ça peut être également votre côté masculin. On va vous demander vraiment d'être très à l'écoute aussi avec la carte de l'aura de vos intuitions. Donc, sentimentalement, pour moi, ça va être très important que vous soyez à l'écoute de vous. Hein. D'où la 9 de bâton avec la 2 d'épée. On sent qu'il y a il y aura un choix à faire, une décision à prendre. D'où le fait qu'on va vraiment accorder ça. Hein. On accentue sur l'intuition parce que ça va être très important pour faire le bon choix. Et le choix vraiment vous revient. Donc n'ayez pas peur de faire le mauvais choix. D'accord? Suivez juste vos intuitions. Tout simplement. D'accord? On peut également nous parler d'une personne qui est autour de vous, qui peut être un soutien aussi pour vous. Hein. Mais là, c'est pas mal parce que ça vient vraiment travailler les intuitions. Voilà, on vous dit vraiment souvent que plus on approche de ce que l'on veut véritablement, et quand on nous met des situations, des personnes sur notre chemin, c'est souvent une façon aussi de nous dire, si on sent la personne, est-ce qu'on se sent en confiance ou pas. Des fois, ça permet aussi de se dire, dans mes relations passées, je sentais tout de suite quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais j'y allais parce que c'était mes blessures qui parlaient. Et mais même en fait, là, je sens que c'est différent avec cette personne. Vous voyez, des fois, en fait, on sent il y a quelque chose qui change déjà en soi, mais aussi quand on fait de nouvelles rencontres. Et là, c'est vraiment ce que je ressens pour vous, les scorpions. Je pense que c'est une rencontre qui va être pour moi très importante, mais qui sera honnête et authentique, en fait, vraie. Donc, c'est ça en fait, je pense qu'on va vous demander vraiment d'être très à l'écoute de vous, de vos intuitions pour faire le bon choix. De toute façon, je pense qu'on va vous guider. Hein. On va clairement vous guider. Hein. Pourrais-je avoir 2-3 messages, s'il vous plaît, pour les scorpions dans le domaine sentimental? Pourrais-je avoir 2-3 messages pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2025? Avec l'oracle et secrets de ton amour, pourrais-je avoir 2-3 messages importants à délivrer aux scorpions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2025? Pourrais-je avoir 2-3 messages importants à délivrer aux scorpions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2025? Allez. Ouh, pou, 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 pou. Pou, 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 pou. Je vais chanter la musique de Malcolm. Comme le petit frère, il chante.
Alors, nous avons la relation, relation discrète, relation parfaite, avec la carte du printemps, avec le mot-clé printemps. Et le printemps qui est ressorti justement. Allez, pourrais-je avoir d'autres messages importants à délivrer aux scorpions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2025? Est-ce qu'on a un autre message à délivrer, un autre message important à délivrer aux scorpions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2025? Est-ce qu'on a un autre message? Des moments de convivialité à deux sont à venir d'ici l'année prochaine. Donc pour moi, il y a une mise en place là d'une relation qui arrive. C'est plutôt... Allez, est-ce qu'on a un dernier message pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2025? Est-ce qu'on a un dernier message important à délivrer aux scorpions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2025? Entre sincérité et fidélité, tu peux avoir confiance en cette personne. Bah, mois de juillet. Bon, juillet, signe d'eau pour certains. Et on a un signe de... Ah non, c'est signe d'eau. Attendez. Ouais, c'est ça, signe d'eau, parce que ça fait mi-juin, mi-juillet, donc signe d'eau. Et ensuite, c'est... Alors, enfin, m'aider, c'est... je crois que c'est les... Non, les Gémeaux, je crois que c'est avant. Je crois que c'est les Gémeaux, c'est avant. Les Lions, c'est à partir... Oh, mais c'est quel signe? Je sais plus, vous me redirez. Non, je crois que c'est les Lions. C'est les lions. Ouais, après c'est les lions. Donc ça peut être un signe de feu aussi. Et on a relation durable en dos de deck. Relation durable avec un amour triomphant. Bah, magnifique. Et proposition de nouveaux projets au sein d'une union. Ouais, pour moi, je sens vraiment... là, c'est... J'allais dire, je ne déconne pas, mais... oui, non, là je rigole, mais non, mais en tout cas, voilà. Pour moi, je pense que c'est une nouvelle étape par rapport à un processus que vous avez vécu. Comme je vous disais, c'est humain, mais je pense que cette nouvelle relation, quand elle va arriver, vous allez sentir que c'est différent. C'est peut-être pour ça que vous allez vous poser des questions, parce qu'en fait, étant donné que c'est une relation qui change de vos relations passées, bah pour moi, justement, je vous dis, je pense que vraiment, ça vient éveiller vos émotions. Ça vient éveiller une blessure aussi, Mais là, on vous dit que, avec la carte du printemps, il est temps de vous offrir un nouveau départ en amour, d'accord? Les doutes, c'est humain et vous avez le droit de prendre le temps nécessaire, d'accord? Ne soyez pas trop dur vis-à-vis de vous-même, parce que vous avez le droit. C'est juste que des fois on dit quand c'est toujours trop beau pour être vrai. Mais il suffit d'une relation. Croyez-moi, il suffit d'une relation pour se dire que oui, on se sent en confiance avec cette personne. C'est quelqu'un qui a aussi un vécu. Sauf que cette personne, elle a pu travailler sur elle. Et justement, ça va vous permettre aussi de continuer à faire ce travail que vous faites sur vous. Allez, pourrais-je avoir une carte conseil pour les scorpions, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2025? Une carte conseil pour les scorpions, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2025. Pourrais-je avoir une carte conseil pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2025? Une carte conseil pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2025. Pourrais-je avoir une carte conseil pour les scorpions? Yes, bon. Elle est sortie aussi celle-là. Celle-là, elle s'était retournée. On a les châtaigniers. Vous voyez, on voit les petits chats qui font un petit cœur. C'est trop mignon. Des petits chats là qui regardent le soleil. Mais non, qu'est-ce que je raconte qui regarde le soleil, oui, qui regarde les étoiles. qui regarde le soleil. Oh, oui. Et on a en dos de deck, la confiance dirigée. Détermination, réalisation, direction. Et ouais, quand on est déterminé, c'est ça. On sait où on va, donc on sait ce que l'on veut. Et en plus, vous avez quoi? Vous avez la carte de l'aigle. Le père, la structure. Et pour moi, l'aigle, c'est un peu ce regard avisé. Vous voyez, c'est un regard très déterminé. Voilà, qui a un objectif et qui n'en démord pas, entre parenthèses. Donc on nous parle de père, de structure, donc on nous parle vraiment de stabilité, comme on a pu voir avec la carte aussi du foyer tout à l'heure. Pour moi, c'est vraiment le fait de, c'est structuré, on sait où on veut, on sait où on va. En tout cas, je pense que ce mois d'octobre va vraiment vous permettre de comment dire ça? Peut-être de redéterminer, de déterminer à nouveau peut-être vos objectifs, de changer de direction aussi, pourquoi pas. Donc tout simplement, comme je vous disais, il suffit d'une rencontre.
Il suffit d'un déclic. Alors, la carte de l'aigle. Les mots-clés, pouvoir, structure, excusez-moi, règle, le père. L'air, l'est, le matin, le vent, le printemps. On retrouve encore le printemps. Les signes, balance, gémeaux, verseau. Bon, on va faire tous les signes, moi je vous le dis. On a fait tous les éléments, donc on peut faire tous les signes. C'est se passe exactement. Alors, je connais la source et sa vérité. Le soleil perce mon plumage d'une vigueur et d'une puissance majestueuse. Je n'ai pas peur, je poursuis mon chemin vers ma juste vision. Je prends mes responsabilités dans ce que je pense et ce que j'applique. Mon raisonnement est logique et pragmatique. On reconnaît en moi un guide, un père qui aime sa progéniture et j'en suis fier car j'œuvre à être un pilier pour les miens. Donc là, pour moi, c'est comme le fait de se reconnecter à soi. Voilà, c'est tout simplement de savoir maintenant vers où, qu'est-ce que vous voulez véritablement. Et je pense que cette nouvelle relation, elle n'arrive pas par hasard. Pour certains, ça peut être tout simplement, je vous parlais de réalisation, de l'écoute d'un souhait, d'un vœu, mais ça peut être aussi, on a la représentation de l'étoile. Mais pour moi, c'est un peu, vous savez, c'est comme cette notion de, je sens que je suis soutenue, je sens que je suis aidée, je sens que je suis guidée. Pour moi, c'est ça. Vous êtes guidé. Donc, ça peut être pour certains, ça peut être par un défunt. Peut-être pour certains, ça peut être par un papa qui est parti. Pour d'autres, en tout cas, c'est vraiment quelqu'un en qui vous vous sentez protégé, guidé, soutenu. Et je pense que clairement, ça vous permet aussi de tout simplement de reprendre confiance en vous. Et ça, c'est magnifique. Excusez-moi. De reprendre confiance en vous et de vous dire à nouveau, je peux le faire. Moi, je vous sens vraiment dans des énergies, je peux le faire. Voilà. Donc, en tout cas, c'est une guidance qui est vraiment sur le mois d'octobre. Ça va être tout simplement de redéterminer peut-être certains objectifs, comme je vous disais, de reprendre aussi confiance en soi afin de faire le meilleur choix pour vous. Donc, de vous reconnecter aussi à vos intuitions. En tout cas, là, je pense qu'il y a une, voilà, pour moi, il y a une nouvelle personne, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Et justement, ça vient aussi chambouler un peu. Pour certains, ça peut vous chambouler totalement. Pour d'autres, c'est, voilà, vous vous sentez prête ou prêt à entamer cette nouvelle relation. Mais comme on vous disait, à un moment donné, ça peut bloquer. C'est juste parce qu'on sent que ça va être très... ça peut faire peur. Voilà, ça peut justement vous faire peur. C'est pas un mal, hein. Non, non, pas du tout. Mais c'est juste que quand on a eu un passé un petit peu houleux, c'est logique, c'est normal, c'est humain. C'est pas que la personne, vous remettez des doutes sur la personne. C'est juste qu'en fait, en soi, elle vient éveiller des doutes parce que peut-être que justement, elle vient éveiller quelque chose en vous que vous n'avez pas eu à vivre dans d'autres relations. D'accord? Donc voilà. Tout simplement. Donc, écoutez, très très belle guidance, hein, mes scorpions. Franchement, elle est magnifique et j'espère qu'elle vous parlera et qu'elle pourra vous conseiller, vous guider pour la suite. En tout cas, si cette guidance vous a plu et vous a parlé, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message pour me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, un très très grand merci à tous ceux qui prennent le temps de me laisser des commentaires. Merci, merci, merci. Et si vous souhaitez partager la vidéo pour permettre à la chaîne de se faire connaître, je vous en remercie grandement. Je tiens à remercier tous ceux qui prennent le temps de partager mes vidéos. Merci du fond du cœur. Gratitude à chacun d'entre vous. Et puis si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, merci à tous ceux qui me suivent depuis mes débuts, et merci en tout cas aux nouveaux abonnés. Bienvenue sur la chaîne, et moi je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos dont les guidances sentimentales pour le mois pour le mois de décembre. Non, il y a le mois de novembre. Pour le mois de novembre. Et puis moi je vous embrasse, je vous fais des gros bisous mes scorpions et je vous souhaite un très très beau mois d'octobre. Donc voilà, je vous fais des gros poutous.